bonjour YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo de compte rendu achat neuf, vide-grenier et ce coup-ci aussi un achat sur le bon coin, exceptionnel parce que je fais pas ça souvent. Je vais vous montrer ça en dernier parce que c'est un bon petit lot. Donc je vais commencer par les achats que j'ai fait en vide-grenier, pas grand chose de rare parce que à chaque fois j'y allais très tard et puis je suppose que toutes les bonnes affaires, s'il y en a, étaient parties dès le matin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc c'était le vide-grenier il y a 2 semaines je crois. C'était au stade Océane, c'est le stade de foot du Havre. Et puis bah voilà, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé 3 jeux PlayStation que j'ai eu pour 5 euros. 5 euros les 3. Donc le X-Men, alors j'avais déjà acheté il n'y a pas très longtemps, mais c'était 5 euros les 3. X-Men Mutant Academy 2. Un petit jeu de flipper, Big Race USA Pro Pinball. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, voilà. Et le Spider-Man 2. L'état des boîtes est assez génial, donc pour 5 euros les 3, je trouvais que c'était pas trop cher. Toujours dans le même vide-grenier, j'ai trouvé le PlayStation Move, alors l'espèce de truc là, assez dégueulasse, que je n'ai jamais testé, hein, avec la caméra. Et c'était vendu avec le disque de découverte, hein, PlayStation Move, et le Sport Champion, donc le jeu complet en boîte notice. Et le tout était vendu 5 euros. Donc je trouvais que c'était assez honnête pour le prix. Et puis ça peut toujours servir pour un jeu qui utilise le PlayStation Move. Également j'ai trouvé une petite boîte de rangement Zelda. Je trouve assez génial. Et à l'intérieur il y avait plein de petites boîtes de rangement pour jeux DS comme ça. Et le tout était vendu 2 euros. Donc j'ai trouvé la boîte assez sympa. En plus elle n'est pas abîmée. Seulement un petit truc là. Mais pour ranger des jeux ou tout simplement ranger Nintendo DS, je trouvais que la boîte était assez sympa. Ensuite j'ai trouvé des jeux. Alors ça c'est des jeux sur la GameCube. Voilà. Des jeux sur la GameCube, j'ai trouvé le Spyro que j'ai acheté 3 euros. Il est en boîte notice, donc là il n'y a pas de souci, il est nickel. Un petit Harry Potter, donc ça je sais pas ce qu'il vaut. Un Franklin. Mais bon, tout ça c'était vendu, ceux-là étaient vendus moins cher, hein. Ils étaient vendus 1 euro je crois, ou 2 euros, je sais plus. Un petit As Wanted. Et un deuxième, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je crois que c'était un lot, ça revenait à 1,50 € je crois, le tout, je sais plus. Enfin, c'était pas très cher pour du jeu GameCube. Ensuite, un deuxième lot PlayStation, Warm-Up, Moto Racer, et puis un classique Sport Card GT. Les boîtes sont superbes, sont en super bêta. C'est aussi un peu ça pour ça que je les ai pris. C'était 1 euro le jeu, donc les 3 pour 3 euros. Les boîtes sont superbes et je vais très certainement m'en servir pour remettre des jeux de meilleure qualité dedans. Il faudra que je refasse le tri dans mes jeux. Il y a certainement des boîtes qui ont des jeux beaucoup plus intéressants, qui ont des boîtes dans un mauvais état, donc c'est aussi l'occasion de changer les boîtes. Ensuite, j'ai trouvé un petit Devil May Cry 3 en version collector avec les 2 CD. Avec les 2 CD, en fait, le CD de démonstration de Monster Hunter. Et ça, c'était vendu 2 euros. Ensuite, et là ça va être le dernier, non pas tout à fait le dernier, un Condemn Canem Edit, pardon, que vous connaissez tous, version Platinum, en boîte notice. Par contre, je sais pas s'il y a une carte dans ce jeu-là, parce que c'est un jeu Rockstar qui reprend un peu les bases de GTA, donc je sais pas. Vous me direz s'il y a une carte. Ça, je suis assez content parce que c'est un jeu sur la Wii, je l'ai payé 1 euro et je ne l'avais pas. C'était le Trauma Center Second Opinion. Il est complet de mémoire et je crois que voilà, il y a la notice et il y a le truc qui est même pas gratté, donc le VIP.
Et le CD est nickel, hein, non, je vous le montre pas. Donc un jeu de chez Atlus, je sais pas si vous avez essayé ce jeu là, mais sur la Wii c'est assez drôle, hein, vous faites des opérations et c'est un jeu de chez Atlus, donc souvent c'est un peu un gage de qualité. Bon, je l'ai pris aussi parce que c'était 1 euro, je risque pas trop de l'utiliser, mais bon après tout c'est un titre Disney, c'est un sing-it, donc c'est une espèce de karaoké, mais pour le coup c'est du Disney, donc ça peut être sympa, donc 1 euro aussi. Et le tout dernier jeu que j'ai déjà, mais bon, qui peut servir à l'échange ou comment dire, à donner tout simplement, parce que c'est un très bon jeu, le Final Fantasy X, en version simple, avec la notice. Voilà, donc ça c'était les vide-greniers. Non, il y a encore autre chose, il y a encore une dernière chose. Il y a une console que j'ai achetée, une PS1. Je vous montre pas tous les, comment dire, les câbles, etc. C'était vendu avec deux cartes mémoire, une manette et les câbles évidemment. Plus le Hercule avec une boîte pétée. Et le Monstre et compagnie, le lit de l'épouvante. Avec également, c'était vendu avec les notices et puis les petits catalogues de l'époque. Le tout pour 10 euros. Donc voilà, ce sera certainement l'occasion de faire un échange ou de la filer à quelqu'un tout simplement. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je crois que c'est tout au niveau des achats en vide-grenier, donc comme vous pouvez voir, il n'y a rien de transcendant. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 bricoles que j'ai achetées en cash. Chez Cash Express, j'ai acheté le Shadow Warrior. Oui, c'est Cash Express. Le Shadow Warrior sur la NES, un très bon jeu de chez Tecmo. Par contre, un des plus difficiles sur cette console-là, et je l'ai acheté 6,99€. Un peu cher, mais ce jeu-là, on a du mal à trouver. Hein. En plus, moi, je l'avais pas. Enfin, je l'ai pas du tout. J'ai même pas en boîte ni rien du tout. Donc, c'était l'occasion de me le choper pour finalement pas trop cher. Enfin, je pense. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. En même temps, les jeunesses maintenant pour les trouver. J'ai acheté ça aussi chez Easy Cash, Calling sur la Wii. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'avais pas non plus. C'était vendu 4,99€, ça a l'air d'être un jeu d'horreur, comment dire, sur cette console là, à la Forbidden, je sais pas trop comment ce qu'il vaut. C'est un jeu de chez Hudson Soft. Ça a l'air d'être sympa, faut voir. Vous me direz si vous connaissez le jeu, si ça valait les 4,99€ que j'ai payé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer en cash? Plus rien. Ce que j'ai acheté en neuf, par contre, je me suis acheté le Tales of Xillia 2. Hein, c'est un Tales de chez Namco, hein, qu'on connaît tous. Hein, ça a commencé à Tales of Symphonia, etc. Donc le jeu est complet, évidemment, parce qu'il est neuf, avec le décode VIP. La notice à 2 balles parce que c'est en noir et blanc et puis ça explique absolument rien du tout. Enfin, je vous montre. Et les 2 CD. Et dedans, je crois qu'il y a le. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le jeu évidemment en Blu-ray sur PlayStation 3 et le original soundtrack. Donc c'est l'édition Day One. Jusqu'à maintenant, je m'étais pris un peu tous les Tales qui étaient sortis, pas en version hyper collector parce qu'il y a une version hyper collector qui est sortie avec une figurine, je crois, mais qui valait plus de 100€. Donc là, je trouve que pour le coup, il est assez sympa, notamment avec le boîtier Steelbook qui est assez sympa, je trouve. Franchement, c'est une belle édition. Et c'était vendu 59€, je crois. Donc ça reste relativement correct pour une version Day One assez propre, quoi. Voilà. Et puis, avant de vous montrer le dernier lot, je vais vous montrer... Ah oui, c'est ça. Je suis allé à Micromania il n'y a pas très longtemps. Cette semaine, d'ailleurs. Et en sortant du magasin, je vois dans une poubelle des steelbooks Sacred. Le Sacred 3. Le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un espèce de Diablo-like. Je vois ça dans la poubelle en sortant parce qu'il y avait des cartons, etc. Et je dis au gars, mais vous les mettez à la poubelle les steelbooks? Il me fait oui, on en a plein et puis on sait pas quoi en faire. Mais je dis est-ce que je peux en prendre un? Oui, vous pouvez en prendre. Donc du coup j'en ai pris 2 parce que ça va servir comment dire à enfiler quelques-uns certainement. Et le gars en même temps il me fait attendez, si vous êtes intéressé par les steelbooks, j'en ai dans la réserve. Donc il m'a filé le steelbook, le Final Fantasy Lightning Returns,
Bon, il est vide, hein, évidemment, mais il est assez sympa, ce steelbook. Il m'a filé le steelbook de FIF. Alors, il y a une espèce de, comment dire, de boîtier cartonné sur le dessus, et vous aviez le steelbook, qui est pas super, mais bon, voilà. Il m'a filé donc ce steelbook de FIF. Il m'a filé aussi le Final Fantasy XIV Real Reborn, qui est vraiment pas mal, qui est vraiment assez... Enfin, je trouve ça assez bizarre qu'ils aient ça en stock et qu'ils les filent pas, c'est bizarre. Et puis le premier steelbook de Tales of Xillia, qui est assez rigolo, je sais pas si vous l'avez déjà vu ce steelbook, voilà, pas très commun. Et puis voilà. Et oui, dernière chose, il me file ça également, le petit bouquin de Jojo Bizarre Adventure, qui est un jeu de baston, et dedans vous avez tous les coups de tous les personnages, et c'était donné avec le jeu il n'y a pas encore très longtemps. Et il me file tout ça. Donc un conseil, si vous avez un Micromania près de chez vous, à la limite, si vous avez acheté un jeu et vous venez d'acheter un jeu, ou vous avez simplement vous voyez un truc comme ça, vous leur demandez s'il ne reste pas des steelbooks comment dire, en stock, qui ne servent plus à rien, enfin si vous êtes collectionneur de steelbook bien sûr, je trouve ça assez sympa d'avoir ces trucs là. Demandez-leur, parce qu'a priori des fois ils ont ça en stock, et plutôt que de les retrouver dans les poubelles, je trouve ça assez bien. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ils mettent pas ça carrément sur le comptoir, et puis demander à ce que les gens, si ça les intéresse, de le prendre plutôt que les foutre à la poubelle. C'est quelque chose que je comprends pas. Donc voilà, ça c'est tous les achats que j'ai fait en vide-grenier, cash et puis neuf. Et donc là je vais vous parler de l'achat que j'ai fait sur Le Bon Coin. Donc c'est un lot que j'ai acheté 25 €. Je me suis dépêché de le choper, parce que quand vous allez voir le lot, c'est assez... je pense une bonne affaire. Donc c'était sur Le Bon Coin, je vois donc l'annonce, 25 €, j'envoie aussitôt un mail, et puis c'était sur Le Havre, hein, de toute façon, c'était assez rapide, enfin c'était dans la région. Et donc la personne me dit ok, pas de problème, je vous mets de côté, et puis moi je lui renvoie aussitôt, est-ce que je peux passer? Il me dit oui, il n'y a pas de souci, vous passez. Et donc je vais vous montrer le lot. Donc c'est un lot Game Boy. Dedans, donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jeux. Et ben je vais vous les montrer tout simplement. Donc ils sont tous alors dans un premier temps, la photo montrait les jeux en boîtier comme ça, plastique, et je vais vous montrer après ce qu'il y avait en plus. Donc le petit Bubble Bobble, ça c'est vraiment un bon petit jeu sur la Game Boy. Un jeu qui s'appelle Titus, ça je sais pas trop ce que ça vaut, je pense que c'est un jeu de plateforme. Le petit Mario, Super Mario Land, que ça tout le monde connaît bien sûr. Un petit Mr. Nuts, ça pareil, c'est un super bon jeu. Bugs Bunny, bon ça c'est moins captivant. Le Prince of Persia, toujours pareil sur Game Boy. Une version japonaise, Motocross Maniac, qui est un des classiques sur la Game Boy. Un Pac-Man. Boxy, qui est un jeu de réflexion, qui est assez sympa, mais bon, c'est assez sommaire, il faut déplacer des caisses dans un certain ordre pour pouvoir sortir c'est assez connu, hein, sortir du plateau. Un petit Kirby Dream Land, les Schtroumpfs, Dragon Slayer, un petit Tintin, bon ça je suis moins fan, les Animaniacs, un Donkey Kong Land 2, non 3, pardon, 3, qui est un petit peu abîmé sur le dessus, hein. Ça c'est un peu typique, c'est marrant, il y a pas mal de jeux comme ça. The Page Master, Super Mario Land 2, le Roi Lion, et le Zelda. Et c'était bien sûr vendu avec la console Game Boy, qui était en boîte, une espèce de boîte de protection de l'époque, hein, qui est complète. Bon, l'écran est un tout petit peu rayé, mais elle est complète, hein, c'est avec le cache-pile, et puis le numéro de série. Donc ça, assez content. Et donc c'était vendu 25 €. Et le temps que j'arrive, à l'adresse que la personne m'avait donnée, la personne me dit ouais, j'ai eu pas mal de coups de fil qui m'en proposent un peu plus, donc je l'ai payé 30 €, parce que j'ai rajouté 5 €. Je pense que pour le coup ça vaut vraiment les 30 € que j'ai dépensé.
Et la personne me sort aussi, bah écoutez, il y a ça, mais je vous avais pas mis, mais il y a des boîtes. Alors les boîtes sont, comment dire, plates, enfin elles ont été mises, je pense que c'était pour gagner de la place. Alors il y a quelques boîtes, hein. Il n'y a pas toutes les boîtes, hein. Il y a la boîte de Titus Fox, la boîte de Prince of Persia, je suis assez content. Je suis assez content aussi de la boîte de Mr. Nuts. Alors par contre, il faudra que je rachète des inserts à l'intérieur. La boîte de Jurassic Park, alors par contre le jeu n'y est pas, mais bon, j'ai pris. Il y avait des petits posters, certaines notices, Titus, Page Master, la notice de Prince of Persia. Ça c'était, comment dire, là, il y a une notice de Star Wars, je sais pas d'où ça sort non plus. Ça c'est une notice de précaution, je suppose. La notice de Zelda, de Kirby Dreamland, Boxel, pardon, pourquoi je dis Boxy, c'est Boxel. La notice de Tintin, la notice de la console, la notice des Schtroumpfs, et puis c'est tout. Aussi encore une petite notice précaution pour les joueurs. Donc j'ai payé ça 30 €, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve personnellement que c'est une très très bonne affaire. Parce qu'il y a pas mal de jeux en plus que j'avais pas sur la Game Boy. Et puis les boîtes, notamment celle de Prince of Persia et de Mr. Nuts, je suis assez content parce qu'en plus elles sont nickel. Hein. Bon, elles sont un petit peu comment dire, abîmées, mais une fois remises en état avec les inserts plus la notice, vous vous retrouvez avec un jeu qui est pratiquement neuf. Donc voilà, c'était les derniers achats que j'ai fait là récemment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis j'essaie d'y répondre à tous parce que je trouve que c'est tout à fait normal. Je vous dis à très très bientôt. Et puis bah, je vous dis bonne nuit, bonne soirée, bonne journée. Ça dépendra à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt. Voilà, à plus, ciao!